petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage avec le fin de siècle Keeper. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qu'on peut dégager avec cet oracle aujourd'hui. J'espère que vous avez la pêche. Ici, il fait un petit peu lumineux. On a le soleil qui commence à sortir, malgré qu'il y a des nuages, mais on a quand même une belle vision du ciel bleu et de la luminosité du soleil. Ça fait vraiment beaucoup de bien, comme les fleurs. On a besoin de cette photosynthèse. Tribunal. On nous parle de tribunal ici. Alors, comme beaucoup ces derniers temps, j'ai quand même souvent des canalisations qui vont vers l'actualité. Alors, ne vous en déplaise, je sais bien que j'ai eu beaucoup de périodes avec des retours d'ex dégoulinants et autres. Ce n'est plus ce qui sort. Ça en a embêté certains à l'époque et là maintenant, ce sont des choses plutôt qui sont liées à l'actualité qui viennent. Alors désolé si effectivement ça déplaît maintenant parce que vous étiez peut-être habitué au retour d'ex. Mais voilà, ce n'est pas moi qui choisis, hein, même si effectivement je peux peut-être influencer suivant mes vibrations, mais ce n'est pas moi qui choisis. On nous parle en tout cas de changement ici. De changement par rapport justement à des tribunaux. Donc quand on parle de tribunal, on a comme le sentiment de justice, d'équilibre, de décision, de choix. Il peut aussi y avoir des choses, des décisions qui nous tombent dessus, qu'on n'a pas forcément nous-mêmes choisies. Hein. On rend un jugement, on rend une décision. On nous parle de changement, en tout cas vous concernant. Alors on parle de la personne principale, ici on met une énergie masculine. Ça peut être vous, hein, ou ça peut être une personne d'énergie masculine autour de vous. En tout cas, on parle que ça va créer du changement. Cette décision, ce qui va tomber un petit peu, va créer des changements au sujet de cette personne. Clairement, on nous l'annonce ici. On va un petit peu voir. Alors, on nous parle de cadeau. Ce tribunal pourrait très bien, effectivement, avoir une décision en votre faveur ici. Peut-être concernant d'ailleurs une maison. Alors, si vous êtes en instance de divorce, eh bien, il n'est pas possible que vous ayez effectivement un recours qui est dans votre sens. Peut-être justement de récupérer la maison peut-être familiale ou une maison de famille qui vous plaît ou quelque chose. En tout cas, il y a du changement par rapport à cette maison. Alors, la maison, on peut aussi la voir comme dans la spiritualité, comme notre fort intérieur, comme notre temple intérieur, comme notre corps. Donc, il peut y avoir du changement par rapport à soi-même, par rapport à son propre corps. Il peut y avoir des décisions qui sont faites par rapport à un changement au niveau du corps. Alors, ça peut être aussi bien physique qu'émotionnel, que psychique. On nous parle en tout cas d'un cadeau. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce changement. Ça peut être une décision assez bouleversante, assez importante hein, pour créer le changement. Donc, comme tout changement, ça peut être déstabilisant, mais on nous dit vraiment ici, c'est un cadeau. Donc, n'ayez pas peur de comment ça peut... Il n'y a pas de carte stressante ou autre, mais souvent, ces derniers temps, quand j'avais des changements, c'était assez lourd. Donc, ici, je ne vois pas de lourdeur, donc tant mieux, mais peut-être que d'autres cartes vont arriver. Donc, je préfère le dire avant même qu'il y ait le moindre stress. Hein. Si effectivement, il y a changement, il peut y avoir parfois des difficultés simplement face au changement. Hein. Donc ici, en tout cas, par rapport à cette maison, qui est quand même la carte au centre de notre tableau ici, hein, on sent que cette maison est importante. Hein. Quand je parle de votre fort intérieur, ça peut être tout à fait ça. On parle aussi de travail. C'est peut-être une maison dans laquelle vous travaillez également. Peut-être que c'est non seulement votre vie personnelle, mais aussi professionnelle dans cette maison. C'est peut-être une maison dans laquelle vous avez travaillé beaucoup. Donc, quand on en revient au côté... spirituel, ça peut être effectivement avoir travaillé beaucoup sur vous et qu'il y a un cadeau qui peut arriver de par votre travail. Vous avez tellement bien travaillé sur vous, en travail de fond et été dégagé peut-être des choses importantes, des choses qui vous faisaient peut-être du tort, peut-être étiez-vous encore sur le passé, peut-être étiez-vous encore blessé par certaines choses qui n'avaient plus lieu d'être et d'avoir travaillé dessus grâce à des décisions peut-être justement prises de changer tout ça. On peut avoir effectivement ici un cadeau d'avoir travaillé avec peine, avec acharnement ici sur cette maison. Alors si on en revient au côté plus terre-à-terre du tribunal, où vous avez peut-être effectivement eu gain de cause par rapport à cette maison, et c'était un travail de longue haleine, hein, c'était quelque chose qui peut effectivement avoir donné beaucoup, qui a pu avoir demandé beaucoup d'énergie ici. La longue route, quand je vous dis hein, que ça peut être quelque chose qui a duré longtemps, qui a pu demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on nous le précise ici effectivement avec la longue route. Donc que ce soit psychologique, que ce soit spirituel ou autre,
On sent que ce cadeau qui arrive suite à cette décision du tribunal, ou en tout cas d'un rendu de décision, d'un choix, de quelque chose qui tombe un petit peu comme un coup près, hein. On nous dit que ça faisait longtemps que vous attendiez. Ça faisait très longtemps que vous attendiez, la route était longue. Alors, elle n'a pas forcément été moche, la route, hein. Elle a juste semblé longue. Mais pour certains, ici, on nous parle d'horizon lointain. C'est peut-être une maison qui est loin de chez vous. C'est peut-être une maison à la campagne ou à l'étranger. On nous parle vraiment d'une longue route. Alors, c'est peut-être une longue route que vous avez faite ou que vous allez peut-être même faire. Alors, soit pour aller effectivement chercher ce cadeau. Si on reste sur le côté spirituel et qu'on ne parle pas d'une vraie maison concrètement, mais de votre fort intérieur, on peut effectivement avoir un cadeau qui nous permet de prendre peut-être la route, d'aller explorer le monde, d'aller explorer une autre vie, une autre énergie, un autre avenir. Et ces changements, finalement, permettent effectivement d'explorer. Ce cadeau, ces décisions permettent ce changement. Alors, ça peut être effectivement un changement de maison. Ça peut être un déménagement plus loin. On parle d'une longue route, hein, donc ça peut être vraiment ailleurs, vraiment ailleurs. On nous parle d'argent inespéré. Alors, on peut imaginer ici qu'effectivement, on nous parle comme d'un homme ici, d'une énergie masculine, mais il pourrait y avoir effectivement une énergie masculine qui pourrait apporter une forme d'argent inespéré ici suite à son travail. On parle quand même de travail ici. Donc, on parlait tout à l'heure de travailler sur soi, de travailler peut-être dans une maison, donc travailler un petit peu sur son confort, sur son environnement, sur ce qui représente notre confort, j'ai envie de dire ici, hein. Et au-delà de ce cadeau, de créer ce changement, de prendre la route, d'aller vers de nouveaux horizons qui peuvent être lointains, d'aller s'ancrer ailleurs, j'ai envie de dire, hein. Il peut y avoir effectivement une forme d'argent inespéré qui tombe, peut-être pour vous accompagner durant ce voyage ici. On va aller voir un petit peu concernant la personne principale ici, cette énergie masculine, pour voir si on peut nous en dire davantage, si vous avez des doutes, si vous ne savez pas trop de qui on peut parler, on va essayer de... On nous parle de vol. Alors, soit c'est une personne qui vous a volé quelque chose, ou en tout cas dont vous avez la sensation que vous a pris quelque chose, ou c'est quelqu'un qu'on a volé. C'est quelqu'un qui a peut-être perdu son travail, ou perdu sa maison, perdu peut-être justement quelque chose au niveau du tribunal. C'est peut-être vous qui récupérez une maison et lui quelque part qui l'a perdu et qui peut-être le vit comme un vol. S'il avait gagné durement l'argent avec son travail pour avoir cette maison, il peut y avoir peut-être cette sensation de vol peut-être. Je vous donne toutes les lectures, vous savez que je vois, que je ressens en fonction de ce qui tombe, hein. Mais ça ne parlera pas à tout le monde effectivement. Je vais remettre une carte sur le vol, s'il vous plaît, pour en connaître davantage à ce sujet. Occupation. Alors, il y a quelque chose, c'est quelqu'un qui est préoccupé par ça, hein, qui est préoccupé par le fait qu'on pourrait lui voler peut-être quelque chose, qu'on pourrait peut-être lui voler ses choix, lui voler peut-être ce qu'il a durement gagné avec son travail, avec sa vie. C'est quelqu'un en fait qui prend des décisions ici peut-être de s'en aller, qui prend peut-être des décisions de lâcher prise sur certaines choses de sa vie passée parce qu'il y a des préoccupations où il est convaincu, où il ressent que on pourrait lui prendre ce qu'il possède, on pourrait lui prendre ce qu'il a durement gagné. Et il y a peut-être ce choix volontaire, quoique tribunal, donc pour moi c'est pas volontaire de sa part. Il va y avoir un choix, une décision qui va être imposée quelque part, mais qui va être comme un cadeau de pouvoir justement peut-être avoir cette sensation effectivement qu'on va lui voler ses affaires, mais en même temps qui va récupérer une liberté, de refaire une route, de s'envoler, de faire autre chose ici. Cet argent inespéré, est-ce qu'on va me dire éventuellement d'où ça peut provenir? Sait-on jamais? Petite carte. Message inquiétant. On va mettre quelque chose parce que c'est un peu contradictoire, même si j'ai des ressentis par rapport à ça, mais désespoir. Oui, j'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment des nouvelles pour cette personne où on lui annonce qu'elle peut tout perdre.
où on lui annonce qu'elle peut tout perdre ou qu'elle a peut-être même d'ailleurs tout perdu. Ça peut, comme je dis, être vécu comme un vol. Et du coup, cette personne s'est dit, bah, puisque j'ai tout perdu, bah, je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire, peut-être repartir, recommencer à zéro, autrement, autre chose. Et c'est là qu'on dit que c'est un cadeau, dans le sens où, à la base, c'est pas forcément quelque chose de réjouissant hein, que d'avoir ce message inquiétant. On parle comme de désespoir, hein, cette sensation. Il y a peut-être de l'argent qu'on attendait et qui n'est pas tombé. Ou justement, une fois qu'on a décidé de tout quitter parce qu'on nous a pris quelque part un petit peu les choses, ben, se rendre compte que finalement, il y a une abondance qui arrive, mais peut-être autrement en fait. D'avoir changé de voie, d'avoir changé de cap, on peut avoir cette forme d'argent inespéré. Alors cet argent peut être sous d'autres formes que monétaires. Hein. Ouais, une forme d'aide, j'ai envie de dire, par rapport... On vous sent inquiet dans le désespoir et du coup, j'ai l'impression qu'on veut vous aider. Prison, bonne dame. Ouais, ça peut être quelqu'un qui... Ça peut être une énergie féminine ici qui est un peu... Je ne sais pas, je vais peut-être dire une dame qui est dans un home ou quelque chose comme ça, qui se dira, bah, écoute, moi, je vais peut-être te donner un peu de sous parce que finalement, moi, je n'en ferai plus rien. Là, je ne suis plus toute jeune. Je suis enfermée, entre guillemets, d'où la prison. Et j'ai l'impression que cette personne veut vous aider. Elle se rend compte que vous avez encore une vie à vivre. Et en tout cas, cet homme a encore une vie à vivre et on veut l'aider. Ici, on veut l'aider à pouvoir se relancer. Et du coup, on dirait que ça pourrait être cette dame qui peut-être viendrait apporter de l'argent. Mais de l'argent, comme je dis, ça peut être peut-être sous une autre forme. Hein. Ça peut être une maison à l'étranger qui dit, bah, tiens, moi j'ai une maison à l'étranger, je n'irai plus jamais, je n'ai pas d'enfant. Je te l'offre. Vous voyez, ça pourrait être... dans cette idée, parce que la maison est vraiment au cœur du tirage ici. Hein. La maison est au cœur du tirage et c'est un cadeau. Et cette personne peut très bien vous dire, voilà, tu as été prisonnier toute ta vie, peut-être d'un travail que tu n'aimais pas, ou que moi, j'ai été prisonnier d'un travail que je n'aimais pas. Et finalement, j'ai eu cette maison et je te l'offre, puisqu'on a vraiment la maison, le cadeau ici. On a vraiment quelque chose... on a le gentleman ici. On peut avoir un couple. Hein. On peut avoir un couple de personnes qui vont vouloir en fait aider. Ils se sentent un peu prisonniers, en fait. Ils se sentent un peu prisonniers. Et du coup, ils disent peut-être, puisque toi, tu t'en vas, toi, tu vas vers des horizons lointains, toi, tu vas aller voyager quelque part. On a un peu cette énergie de mouvement. Et que nous, on est prisonniers, ben, tiens, on te la donne. Vous voyez, ça pourrait être dans cette énergie d'essai. On peut aussi nous parler d'héritage. Hein. On peut aussi nous parler d'héritage. D'où ce côté aussi, quelque part, prison, où effectivement, on est un petit peu... D'où le côté argent inespéré ici, et le message inquiétant et désespoir. Ça confirme des ressentis que j'avais tout à l'heure. On parle de succès en amour aussi en dos de deck, donc c'est assez joli, mais ici j'ai l'impression qu'effectivement, il risque d'y avoir effectivement une histoire de décès, d'héritage, qui peut effectivement être pas très clair au départ, parce qu'on parle de préoccupation, de vol, donc il y a peut-être que tout ce qui vous est dû ne vous parviendra pas, mais ça va opérer des changements, comme je dis, ça opère des changements, et peut-être qu'il y avait justement une maison familiale qui ne va pas vous revenir, mais qu'on va peut-être revendre, et que vous allez avoir en cadeau peut-être de l'argent inespéré pour vous permettre de faire votre voyage, par exemple. En tout cas, il y a vraiment une sensation de cadeau ici. Suite à la décision, il y a quand même une sensation de cadeau. Parce qu'on a des personnes bien ici hein, qui veulent votre bien, hein, qui veulent votre bien, et on sent qu'il y a un message ici, comme on dit, il y a cet argent qui n'est pas agréable. Donc vous recevez de l'argent, mais ça ne, je vais pas dire que ça vous fait pas plaisir, mais c'est lié à quelque chose qui rend plutôt triste, quoi. Une carte sur le cadeau éventuellement pour voir si on nous en dit plus, mais j'ai déjà mis pas mal de cartes dessus, donc je ne vais pas retirer trop avec cet oracle. Hop là. Succès d'amour, mais la revela. Elle était hors de deck, il fallait qu'elle ressort. Elle avait vraiment quelque chose à dire, celle-là. Alors, oui, ici, on nous parle que ça peut être effectivement de sortir de ce carcan financier, de cette maison, de cette structure ici où on appelle au changement. Hein. Il y a vraiment un cadeau qui peut être effectivement la chance en amour finalement, que quelque chose bascule quand on change de vie, qu'on laisse finalement
l'univers, prendre les choses en main, on peut se rendre compte effectivement que les choses prennent une autre tournure que celle peut-être qu'on avait prédit, hein. Je vais utiliser l'oracle du pays des merveilles. Je le trouve toujours très juste. Hop, on va un petit peu voir ce qu'il a à nous dire. Alors, une carte qui est tombée. Vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. On peut vous le dire aussi ça. Vous êtes unique, vous êtes libre. Et c'est peut-être le moment effectivement de vous rendre compte que vous êtes unique et libre et de pouvoir effectivement opérer des changements. De pouvoir prendre ça comme un cadeau, de pouvoir effectivement vivre la vie que vous avez envie de vivre en fait. Vous avez peut-être été rattaché effectivement à une famille et pour elle, vous avez peut-être évité de partir ou de vivre votre vie autrement, parce que peut-être qu'elle était autrement tracée par rapport à la famille, par rapport à l'éducation. Et puis ici, finalement, il y a ce cadeau qui apparaît même avec de l'amour. Ici, mais maintenant, regardez, si tout ça se concrétise parce que vous héritez de personnes bienveillantes qui voulaient que vous ne manquiez de rien, ça peut aussi être ça, ce cadeau d'amour, finalement. C'est se rendre compte que les gens qu'on aime, qu'on a peut-être même pas imaginé, ont peut-être prévu quelque chose pour vous, pour être sûr que vous soyez bien, pour être sûr que vous ne manquiez de rien, et vous vous rendez peut-être compte de tout ça, en fait. Qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure. Chamboulement et changement. Pause avant l'action. Ici, on me confirme qu'il y a du mouvement, confirme qu'il y a du changement, et on me confirme qu'il va y avoir effectivement des bouleversements. Il va y avoir des décisions et on vous dit un petit peu, prenez un moment de pause avant tout ça, avant le mouvement. Bon, on ne sait pas, tant qu'on ne sait pas ce qui se passe, c'est compliqué effectivement de prendre un temps de pause et peut-être d'anticiper les choses, mais une fois que les choses commencent à se décider, il est bon de pouvoir se poser et de dire, voilà, je vais démarrer, je vais faire ça, mais prends un temps de pause, réfléchis. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire, de prendre, d'entreprendre, d'emporter qu'est-ce qu'il est... ce petit moment de pause pour prendre les bonnes décisions, pour s'écouter, pour pouvoir aller dans la bonne voie, j'ai envie de dire, ne pas faire ça sur un coup de tête et puis regretter après d'avoir fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on avait un peu réfléchi, ou parfois même, je dirais, peut-être pas trop réfléchir non plus, mais ne pas faire les choses sous un coup de stress, en fait. Parce que réfléchir, ça appelle le mental et pas forcément aux besoins profonds. Mais par contre, faire des choses sans stress, sans pression. Parce que c'est ça parfois qui nous fait prendre de mauvaises décisions, finalement. Donc, c'est nous mettre un peu en retrait, prendre de la hauteur pour pouvoir prendre les décisions, je ne vais même pas dire les plus justes, mais les meilleures pour vous. Les meilleurs pour vous. On s'en fout que ce soit juste pour les autres ou quoi. C'est pas ça ici l'important. C'est que vous preniez les bonnes décisions pour vous. Pour recréer une vie que vous ne regretterez pas, qui vous plaira, qui va vous nourrir de l'intérieur. Et là, c'est peut-être le moment justement de ne plus écouter l'entourage, de ne plus écouter, d'être juste vis-à-vis des autres, d'être juste par rapport à ce qu'on attend de vous, mais de prendre du recul et de vous écouter vous. C'est important ici. Parce qu'on a vraiment la maison au centre du tableau, je vous le dis, hein. Et le cadeau, c'est l'amour. Donc ça peut être l'amour de soi, l'amour de son propre temple, là, quelque part, et de se respecter finalement. De plus en plus curieux. Découverte, enquête, étrangeté, curiosité. Il y a des choses à découvrir ici. On dit la route est longue, il y a des horizons lointains, il y a des choses à découvrir ici. En dos de deck, peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Faut pas dissimuler vos erreurs. Vos erreurs, elles sont là parce qu'on est humain, parce qu'on ne peut pas toujours prendre les bonnes décisions, parce que ça sert à rien de les dissimuler, que du contraire. Les dissimuler crée le risque de les reproduire. Assumez-les. Assumez vos erreurs. Alors, je ne vais pas dire d'aller les chanter sur la place publique, de recevoir la Macarena sur la table devant tout le monde, hein. Mais si, assumez vos erreurs parce que c'est parce que vous les assumez, que vous les reconnaissez, que vous comprenez leur essence et que vous comprenez là où vous êtes peut-être trompé. C'est parfois pas sur la totalité, hein, c'est parfois juste sur un petit détail ou l'autre qui a eu toute son importance pour dire que c'est marché ou non, par exemple. Et ici, on vous dit, ça ne sert à rien de dissimuler vos erreurs. Assumez-les, regardez-les, analysez-les même sur le pourquoi vous avez finalement fait une erreur pour justement
modifier ça pour la fois suivante, pour modifier ça pour votre prochaine expérience, puisqu'on vous parle qu'il y a de la curiosité, de la découverte. Donc, vous allez être confronté à de nouvelles choses, de nouvelles décisions, de nouvelles opportunités. Et il sera bon de peut-être pas refaire les mêmes erreurs. Donc, du coup, ne pas les dissimuler. Regardez-les bien en face, ces erreurs. Regardez bien le chemin que vous avez parcouru, en étant peut-être même fier de vos erreurs, en disant, ben voilà, je les ai faites, je les assume, et la prochaine fois, ben, je ferai différemment, je ferai autrement, parce que maintenant, je l'ai vécu, cette erreur, et je ne la ferai plus de la même façon. Ben voilà, de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. Et de la bonne façon cette fois-ci, parce que vous aurez regardé vos erreurs en face, parce que vous aurez pris conscience justement des erreurs du passé, vous ferez maintenant mieux, vous ferez maintenant en vous écoutant, en suivant vos désirs et plus peut-être justement celle de papa-maman, celle de la société, ou comme je dis, ce qu'on attend de vous ou autre. Donc ça, c'est très important ici. Je crois que ça nous vaut un très beau message. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vais vous embrasser, mais du plus profond de mon cœur, parce que ça me fait chaque fois du bien de vous lire. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!